Bien, alors maintenant voyons un autre point, ce qu'on appelle le diagramme d'état. Donc c'est un diagramme, un graphique, dans lequel on va représenter deux choses. On va représenter l'évolution de la pression en fonction de la température. Alors ça s'appelle un diagramme d'état. Si on mettait ça sous forme mathématique, c'est P égale F de T. Donc on va représenter sur ce diagramme comment évolue la pression, la pression, oui, en fonction de la température pour une substance, et on va indiquer sur ce diagramme sous quel état, sous quelle forme se présente la matière, se présente le corps pur. Alors, diagramme d'état, ça ressemble à ça. Je vous en mets ici. Voilà. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous retrouvez ici les deux axes, donc l'axe de la pression en ordonnée, l'axe de la température en abscisse. Ce diagramme d'état pour un corps pur, en fait, vous voyez, il est constitué de trois morceaux de courbe. Qui nous indique sous quel état, dans quel état se situe la matière pour une pression et une température donnée. Alors, vous constatez, on va retrouver sur ce diagramme les trois états de la matière, donc l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Vous voyez que ces trois états sont séparés les uns des autres par des courbes qui sont représentées ici en noir. Alors si je m'intéresse par exemple ici à cette courbe qui sépare le liquide, l'état liquide et l'état gazeux. En fait, donc quand je suis ici dans la partie bleue, la substance est à l'état liquide. Quand je suis dans la partie rouge ici, la substance est à l'état gazeux. Et vous voyez que cette courbe noire va représenter le moment où la substance change d'état. Donc ici, on est au changement d'état entre le liquide et le gaz. Cette courbe-là, on l'appelle courbe de vaporisation. Vaporisation parce que c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Alors on pourrait mettre l'autre nom du changement d'état, mais bon, on met ici courbe de vaporisation puisqu'on est entre le liquide et le gaz. Et puis ici, de l'autre côté, en fait, on fait une lecture, si vous voulez, j'allais dire une lecture de gauche à droite, mais même pas, parce que regardez cette courbe ici sépare l'état liquide et l'état solide. C'est ce qu'on appelle la courbe de fusion. Donc la courbe de fusion, si c'est un peu ça, c'est une lecture de gauche à droite. Du solide au liquide, c'est la fusion, du liquide au gaz, c'est la vaporisation, et du solide au gaz, c'est la sublimation. Donc vous voyez, vous avez donc ces trois courbes qui vont donc séparer les trois états de l'eau, d'une substance. Alors d'ailleurs, une petite remarque, ce diagramme ici n'est pas un diagramme d'état de l'eau. Si je faisais le diagramme d'état de l'eau, en fait la courbe ici de fusion, elle serait plutôt comme ceci. Voilà, elle aurait cette forme là. C'est une particularité de l'eau. Bon, voilà. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce que je vais vous expliquer ensuite, mais sachez que le diagramme d'état que je vous ai présenté ici n'est pas le diagramme d'état de l'eau, c'est un diagramme d'état général pour la majorité des corps purs. Sur ce diagramme, vous voyez, alors il y a deux points notables sur ce diagramme. Le premier, c'est ce point qui est représenté ici, le point T. Alors vous voyez que ce point, il a une situation particulière, il est à l'intersection des trois courbes de changement d'état. Alors effectivement, regardez, si je suis sur cette courbe-là, si je suis par exemple sur ce point-là, ce que je suis en train ici de vous représenter, sur ce point-là, ça signifie que si je vais chercher la valeur de la température qui correspond à ce point et la valeur de la pression, eh bien je sais que le corps que je suis en train d'étudier, s'il est à cette température-là et à cette pression-là, eh bien je suis susceptible d'avoir un changement d'état. Alors vous voyez que ce changement d'état, il peut avoir lieu à différentes températures. Vous voyez que si la température change, alors la pression elle change aussi. Un exemple, si vous faites bouillir de l'eau, à l'altitude 0 sur Terre, l'eau bout à peu près à 100 degrés.
à condition que la pression atmosphérique soit une pression atmosphérique normale, qui est à peu près de 1015 hectopascales. Si vous montez au sommet d'une montagne, de l'Everest par exemple, plus vous allez monter en altitude, plus la pression va diminuer. Et bien vous voyez que si la pression diminue, le changement d'état entre liquide et gaz, la vaporisation, et bien si la pression diminue, si je me situe sur cette courbe-là, la température va diminuer aussi. Donc ça veut dire que l'on peut faire bouillir de l'eau au sommet de l'Everest à une température inférieure à 100 degrés Celsius. Donc vous voyez que cette courbe, il suffit de rester sur cette courbe noire. Si je suis sur cette courbe noire, j'ai toujours une vaporisation, mais à différentes températures et à différentes pressions. Et puis on pourrait s'amuser comme ça à descendre, à diminuer la température et diminuer la pression. Et on va tomber sur un point particulier ici, qui va être l'intersection donc des trois courbes, la courbe de fusion, la courbe de sublimation et la courbe de vaporisation. On le note T, c'est ce qu'on appelle le point triple. Alors pourquoi le point triple ? Eh bien parce que si vous êtes sur ce point, vous voyez que ce point il appartient aux trois domaines solide, liquide et gazeux. Ça veut dire que en ce point-là, eh bien les trois états peuvent coexister. Les trois états de l'eau, alors les trois états de la matière, les trois états peuvent coexister. C'est pour ça qu'on appelle ça le point triple. Alors, si je prends par exemple justement l'eau, eh bien les coordonnées de ce point, les coordonnées sont les suivantes. La température, elle serait égale à peu près 0,01 degrés Celsius pour une pression P de 0,06 atmosphères. Alors, pour vous expliquer ce que c'est l'atmosphère, une atmosphère, ça correspond à la pression normale, c'est-à-dire 1015 hectopascales. C'est-à-dire que en météorologie, la pression normale, c'est ça, 1015 hectopascales. Si la pression est plus grande que 1015 hectopascales, en général il fait beau, on est sous un anticyclone. Si la pression est inférieure à 1015 hectopascales, on est dans une zone de dépression où il fait pas beau. Voilà, donc c'est une référence, et cette référence-là, on la note l'atmosphère. Donc vous voyez que si on diminue la pression, alors là, on a vachement diminué la pression. C'est-à-dire qu'on aspire, on peut faire l'expérience dans un réacteur, on aspire au maximum, on fait chuter la pression, et si la pression atteint 0,06 atmosphères avec une température de 0,01 degré, vous pourrez aller voir sur YouTube des vidéos du point triple, vous allez avoir les trois états qui peuvent coexister, c'est-à-dire que vous avez de l'eau qui est liquide, qui se met à bouillir, donc on va avoir la présence d'eau gazeuse, de vapeur d'eau, et en même temps vous avez de la glace qui se forme. Voilà, vous avez les trois états, allez voir les vidéos, vous irez voir, vous verrez, c'est assez surprenant. Et puis il y a un deuxième point qui est bizarre aussi, qui est un peu surprenant, c'est ce point-là. Vous voyez que la courbe de vaporisation, elle s'arrête. Elle s'arrête ici en un point C, qui est noté C. Donc ce point C, il porte un nom, c'est ce qu'on appelle le point critique. Alors, autant on peut se dire, bah voilà, si je diminue la température, la pression va diminuer, et puis bah, je reste sur ma courbe ici. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si j'augmente la température ? Et si je veux suivre cette courbe entre le liquide et le gaz, la courbe de vaporisation ? Et bien on constate un truc, c'est que si j'augmente la pression, l'eau va se mettre à bouillir à une température plus élevée, puisque si j'augmente la pression, je me déplace sur cette courbe dans ce sens-là. Donc la pression va augmenter, la température aussi. Donc ça veut dire que si je suis à une pression supérieure à une atmosphère, vous savez que sous une atmosphère, l'eau bout à 100 degrés Celsius, mais si j'augmente la pression, eh bien l'eau va se mettre à bouillir à une température supérieure à 100 degrés Celsius. Et puis on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe si on continue à augmenter la pression comme ça, de façon très importante ? Et bien on constate que la température évidemment d'ébullition va augmenter aussi, et puis à un moment donné, il y a un truc qui se passe, c'est qu'en fait, on ne voit plus la différence entre le liquide et le gaz. Vous voyez que sur cette courbe ici, si je prends un point liquide, ici, vous voyez qu'ici je suis à l'état liquide.
Si je veux transformer ce liquide en gaz, j'ai différentes possibilités. Il va falloir que je peux descendre ici sur la courbe de vaporisation, donc je vais diminuer la pression, et puis à un certain moment, vous allez avoir la transformation liquide-gaz. Mais je peux aussi passer par ce chemin-là, de l'autre côté du point C. Et alors, ici, on a une zone très particulière où il n'y a ni un liquide, ni un gaz. Et là, on est dans un état un petit peu bizarre. Dans cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un fluide supercritique. C'est-à-dire que c'est pas un gaz, c'est pas un liquide, et le pire, c'est que en fait, on peut passer de l'un à l'autre sans que visuellement il se passe quelque chose. Alors c'est très difficile à expliquer. Là encore, je vous encourage à aller voir. Vous avez quelques vidéos sur YouTube d'expériences qui vous montrent des expériences de fluide supercritique. Vous allez voir, c'est assez bizarre. On a un liquide et puis à un moment donné, le liquide se met à bouillir et puis à un moment donné, vous verrez, on ne voit plus la différence entre le liquide et le gaz. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le fluide supercritique. Donc voilà ces diagrammes. Vous devez être capable de lire ces diagrammes. Alors c'est assez simple, hein. Pour une pression donnée et pour une température donnée, eh bien on aura un état bien particulier. Et vous voyez que chaque état est lié par une valeur de température et par une valeur de pression. Alors si on s'intéresse pareil au cas de l'eau, les coordonnées du point C, les voici. La pression correspondante va être de 218 atmosphères. Alors 218 atmosphères, c'est énorme, hein. 218 atmosphères, c'est 218 fois la pression atmosphérique normale. Donc là, on est vraiment dans des conditions extrêmes. Et la valeur de température, alors d'ailleurs tout à l'heure j'ai mis un T minuscule, mais j'aurais dû mettre un T majuscule. La température, elle est de 374 degrés. Donc c'est pas forcément une température hyper grande. Mais lié à la pression, vous voyez qu'on va avoir des conditions extrêmes.